Bonjour. Être propriétaire de son logement, est-ce un passif ou est-ce un actif? Il y a différentes vidéos qui traitent du sujet sur YouTube et il y a des divergences d'opinion. Certains considèrent qu'être propriétaire de son logement, c'est un passif, et ce pour plusieurs raisons. Être propriétaire de son logement, que vous habitez à titre principal, ne vous génère pas de revenus. Certains considèrent donc que c'est un passif. C'est une différence avec un actif, par exemple un investissement boursier, qui vous rapporte des dividendes et qui peut générer une plus-value. Également, autre actif, un livret d'épargne qui vous rapporte des intérêts chaque année. Un passif, votre propriété d'un logement, parce que vous devez l'entretenir, le rénover. Et au fil des années, cela représente des dépenses importantes. Il faut également tenir compte de la taxe foncière, qui est lourde et qui, selon toute vraisemblance, continuera de s'alourdir au fil des années. Vous payez un impôt parce que vous êtes propriétaire d'un logement. Il y a aussi le fait que, pour beaucoup de personnes, devenir propriétaire d'un logement, ça implique d'emprunter auprès d'une banque et donc de verser sur de longues années des intérêts qui représentent une perte d'argent importante. Passif également le fait que lorsque l'on est propriétaire de son logement, on est moins mobile sur le plan professionnel. Partir à plusieurs centaines de kilomètres, ça implique de vendre son logement ou de le mettre en location avec toutes les difficultés, les inconvénients, les risques d'impayés qui sont générés. Donc, pour certains, être propriétaire d'un logement, c'est un passif. Personnellement, et le fait que je sois quelqu'un qui a la soixantaine, joue certainement sur mon opinion, qui est que pour moi, être propriétaire de son logement, c'est un actif. Alors, c'est un actif parce que être propriétaire d'un logement, même si l'on paye des intérêts d'emprunt immobilier, eh bien le logement, il est à vous. Et donc, ça représente un capital que vous pouvez mobiliser lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, lorsque vous arrivez à la retraite, décider de vendre votre logement pour acquérir un bien de taille plus modeste et avec la différence, profiter plus aisément de votre retraite, pouvoir financer des voyages. C'est aussi, à mon avis, un actif parce que vous êtes chez vous et que donc vous êtes à l'abri d'un propriétaire qui peut, certes avec une réglementation, mais qui peut vous demander de quitter votre logement si vous êtes en location. Alors, en plus, il faut quand même tenir compte du fait, selon moi, que être locataire, c'est onéreux. J'ai un collègue qui vient de prendre sa retraite. Bon, il vit seul.
il a un salaire d'environ 1700 euros net, une retraite de 1700 euros net avant impôt, et il a un loyer à payer de 700 euros, plus une location de voiture. Bah, il me dit, j'y arrive pas, c'est difficile, je peux rien me payer, je peux pas faire de sortie, bref, il n'est pas content. Bon. Donc, moi, je pense que ne pas être propriétaire de son logement, c'est ça qui est un passif. Je pense que se retrouver toute sa vie en location, c'est un passif. Alors, je comprends bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas devenir propriétaires. Et donc, pour eux, le choix est vite fait. C'est la location à vie. Mais je crois que quand on le peut, il est intéressant de devenir propriétaire de son logement. Ça me paraît, moi, être une base de, comment dire, une base patrimoniale. Voilà. Ne pas oublier non plus, lorsque vous êtes propriétaire de votre logement, vous pouvez le mettre en viager. C'est-à-dire que vous continuez de l'habiter sans avoir à payer un loyer. Et en plus, vous recevez une rente. Le viager n'a pas bonne presse en France, c'est vrai, mais ça peut être une formule intéressante pour bénéficier de son logement et accroître ses revenus. Donc pour moi, et je suis prêt à entendre des avis totalement différents, pour moi, être propriétaire de son logement, c'est un actif, c'est une sécurité. Je vous invite à commenter cette vidéo, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donnez votre avis, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne fin de journée.